Bonjour à l'église Pharos. Comment allez-vous ce matin? Il est pluvieux, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci à nos bien-aimés du groupe de louanges. Et ce matin, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vite laisser la place à l'orateur. Mais je ne peux résister d'accueillir des nouveaux venus ce matin. Des petits nouveaux venus. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et je vais corriger quelque chose parce qu'il y a un tout petit qui vient depuis 4-5 fois, mais je ne l'ai jamais accueilli. Et il est là avec sa maman et son papa. Je veux accueillir Martin. Martin qui vient et je ne l'ai jamais vraiment officiellement accueilli. Aidez-moi à faire mieux que ça. Aidez-moi à corriger mon erreur. Voilà. Priscilla est là avec Christophe. Il dort, c'est ça? Bon, c'est bon, vous l'avez réveillé. Et Martin n'est pas venu seul. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche, c'est le premier culte d'Elisabeth qui est avec Marilyn et Pierre là-bas. Voilà, elle est avec sa maman. On peut juste lever la main. Voilà, elle est bien emmaillotée avec sa maman. Et on a les stars du jour, Luca et Sophia qui sont là avec leurs parents tout au fond. Voilà. Voilà. Alors ce matin, j'ai réalisé qu'il va falloir qu'on agrandisse l'église parce qu'il n'y a plus de place pour les poussettes. Merci Seigneur pour ce qu'il fait, que Dieu bénisse ses enfants, qu'il bénisse ses parents et que Dieu bénisse au milieu de nous toutes les familles qui crient à lui et qui s'attendent à Dieu pour devenir parents. Nous prions, nous croyons qu'aujourd'hui en 2025 encore Jésus fait des miracles. Amen, amen. Et comme je le dis donc, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. De toute façon, vous ne m'écouterez pas plus longtemps. Nous avons la joie d'avoir depuis vendredi le pasteur Patrick Abadelejo, évangéliste, pasteur, ministère apostolique. Et quand je pense à lui, je me suis dit, c'est bizarre, mais tous les pasteurs qui marchent par l'esprit, ils sont tous au sud de la France. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a un appel pour le sud de la France et je sens que je vais avoir cet appel aussi. Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, j'ai entendu un oui, je le reçois dans mon cœur. Et donc, depuis vendredi, il est avec nous. Alors, vendredi, il nous a enseigné sur le dring, 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 c'est ça? Comment tu dis? Gling, 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 gling. Voilà, c'était la thématique, d'accord? Hier, il nous a expliqué comment, quand tu es en prison, il faut être copain avec le caïd de la prison, d'accord? Et aujourd'hui, il va nous parler du ciel, j'en suis sûr. Mais plus sérieusement, le pasteur Patrick... il est marié avec Rebecca, 4 enfants, grand-père de combien? 3, il est 3 fois grand-père, donc c'est un jeune grand-père, mais c'est un homme qui aime le Seigneur dans le ministère depuis une vingtaine d'années. Il nous vient de Saint-Maximin, je le dis donc dans le sud de la France, c'est un homme en feu. C'est un homme qui aime la parole de Dieu, c'est un homme qui aime Jésus par-dessus tout. Et je crois que depuis vendredi, alors qu'il nous a parlé vendredi de l'onction, de l'importance de l'onction. Il nous a parlé hier de l'appel, de répondre à l'appel de Jésus. Je crois vraiment qu'on a été bénis, on a eu un ministère bénissant du Saint-Esprit. Et ce matin, sans plus tarder, je veux l'accueillir. On veut le bénir au nom du Seigneur. Sois béni, mon frère. Alléluia. Merci. On va applaudir Frank. Ah, je suis obligé de te la faire, ça, là. Ouais, il faut dire aussi qu'il m'a rebaptisé, d'accord? Donc là, je cherche un nom dans ma tête et je vais trouver avant la fin du culte. Gloire à Dieu, très heureux d'être avec vous. Ça a été vraiment pour ma part une bénédiction d'avoir été accueilli par cette église, votre bonne humeur, votre sourire. En fait, on m'a dit qu'il n'y avait pas de soleil, mais c'est faux. Il y a beaucoup de soleil à Ransard, à l'église Pharos, là. Amen. Ce qui est important, c'est le soleil de justice qui brille dans notre cœur. Peu importe la pluie dehors, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, il fait toujours beau avec Jésus. Heureusement que notre joie ne dépend pas des circonstances. Parce qu'on ferait souvent la tête, hein? Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus, dans sa présence, c'est comme si le temps, il s'arrête. Vous n'avez pas remarqué, on est dans la présence de Dieu, on peut prier 5 heures, 6 heures, tu as l'impression qu'il n'y est resté même pas 5 minutes. Eh oui. Et peut-être tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ben, si tu ne connais pas ça, tu vas bientôt connaître ça alors. Parce que tu peux pas passer à côté de la présence de Jésus. Hein? Oui, non?
Il n'y a personne comme Jésus. Personne ne parle comme Jésus, personne ne fait les miracles que fait Jésus. Hein? J'ai des amis musulmans, puisque je suis né dans un quartier particulier. J'ai travaillé une dizaine d'années au Liban à implanter une œuvre avec un frère. Et un imam, il disait une chose, il disait, tu n'es pas un bon musulman si tu ne suis pas les enseignements de Jésus. Et j'aimerais te dire que si tu es musulman, alors on va entendre les enseignements de Jésus ce matin. Amen. L'apôtre Pierre dira, tu as les paroles de la vie. À quel autre irions-nous qu'à toi, hein? Oui, non? Notre Dieu est incroyable et je crois encore qu'il va faire des choses incroyables ce matin. Pas parce que je suis là, mais parce que lui, il est là. C'est pas lui qui se rassemble au milieu de nous, c'est nous qui nous rassemblons au milieu de lui. Et nous voulons écouter ce qu'il veut nous dire ce matin, oui? Amen. J'aimerais ce matin partager avec vous cette pensée, cette direction et vous parler de choses importantes pour moi. Un sujet important, c'est les silences de Dieu. Et nous, on aime bien, bam, 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 comme ça fait. Mais il y a des silences voulus de Dieu. Et on va voir ça ce matin, si vous voulez bien. Et au travers de la vie de Noé, on va voir combien cet homme a été impacté par la parole de Dieu, mais aussi a impacté de sa vie les autres par les silences de Dieu. J'aimerais qu'on puisse, si vous êtes d'accord, qu'on ferme nos yeux et qu'on prie le Seigneur. Oui? Amen. Ah, tu es là, Seigneur. Et nous pouvons, Seigneur, déjà nous réjouir de cette présence que nous ressentons dans notre cœur. Nous nous sentons aimés de toi et nous nous sentons importants à tes yeux. Il n'y a pas plus important que toi. Et pourtant, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Pouvons te dire que merci. Et c'est avec plein de reconnaissance ce matin que je viens vers toi. Merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité et qu'au travers d'elle encore tu vas nous enseigner. Tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que ta parole puisse avoir un impact dans nos cœurs et que tu puisses m'utiliser, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, je prie. Amen. 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 J'aimerais qu'on fasse une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et le verset 11. On connaît tous ce passage et les ordres que Dieu va donner, les recommandations que Dieu va donner à Noé pour construire l'arche. Et ce n'est pas un kayak qui lui demande de construire. On va voir ensemble. La terre, elle était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. La terre, Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. On est dans la même génération qu'à l'époque de Noé. On vit les temps de la fin, sauf que là maintenant, ça ne va pas être l'eau qui va détruire la terre, mais Jésus va venir nous chercher et la terre va être détruite par toutes sortes d'épidémies et de cataclysmes, je dirais, de toutes sortes. On le voit, inondations, les feux, tout ce qui est en train de se passer actuellement. Nous vivons, frères et sœurs, la dernière heure. Et il y a des prédicateurs comme Noé qui sont en train d'annoncer l'évangile sur toute la surface de la terre. Et l'évangile est en train de progresser d'une manière importante. Frères et sœurs, nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. Jésus revient. Alors Dieu dit à Noé, c'est décidé. Je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence et je vais détruire la terre. Mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de long. Nous, on lit comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12. 12 mètres, déjà rien que fait un bateau comme ça, dans un an, t'es encore là. Ça, c'est juste la largeur, la vérité.
le commencement de... Même pas la largeur c'est 25 mètres. Donc la largeur fait le double de ça. Et la longueur, 150 mètres. Ok? Voici comment tu feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur et 25 mètres de largeur et 15 mètres de haut. Là, tu dois avoir 5 mètres, 6 mètres, 15 mètres. Hiii. Allez, on continue. Au secours. À 50 cm d'eau, tu ménageras un jour, tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras un étage inférieur, un premier et un second étage. Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Et tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Imaginez, comme je vous disais, ce que Dieu est en train de dire à Noé. Quand Dieu nous parle, au moment où il nous parle, c'est intense. C'est intense parce que la voix de Dieu, elle impacte notre vie et elle résonne tellement d'une manière puissante qu'elle est créatrice. Dieu parle et d'un monde informe et vide, il va faire la terre, il va faire les eaux, il va faire les arbres, il va faire l'infiniment petit, l'infiniment grand, une créativité extraordinaire au niveau des fleurs, au niveau des arbres, les montagnes, les rivières. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et quand il parle à notre cœur, ça nous impacte d'une manière puissante. Mais entre le moment où Dieu nous parle et nous demande de faire quelque chose, eh bien, il faut se mettre au travail. Et Dieu dit à cette église, Pharos, il est temps de se mettre au travail. C'est la dernière heure. Nous vivons la fin des temps. Et voilà que Noé va mettre au travail toute sa famille. Allez, vinga, vamos. On y va, on va travailler maintenant. Hein? Allez les enfants, on va aller à la forêt. Hein? Ils sont en plein désert, il n'a jamais plu. Déjà, il faut croire en cette parole. Oh oh. Si à la mer, tu peux comprendre que tu fais un bateau, d'accord? Mais en plein désert, croire qu'il va suffisamment pleuvoir pour que le bateau y flotte? Il faut de la foi là, hein? Oui ou non? Est-ce que nous croyons quand Dieu nous parle? Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire Dieu, c'est croire que tout ce que dit la Bible, c'est la vérité. Et que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Allez les enfants, on y va. On va fabriquer des ustensiles et on va couper des arbres. Ce n'était pas n'importe quel arbre. La Bible nous dit, on vient de le lire, c'est des résineux. Donc une fois que tu as coupé l'arbre, d'accord, ça fait un tronc là, de 10 mètres, de 12 mètres. Tu le coupes en deux ou tu le laisses en longueur et là il faut être toute la famille pour porter le bois. Okay? Et les résineux, ça laisse des traces. Ça colle. Comme on dit chez nous à Marseille, ça pègue. Hein? Et du coup, les gens voient que toute cette famille, sur l'ordre de Dieu, va faire quelque chose d'incroyable. Ils vont construire une arche. 80 ans il a fallu à Moïse pour construire cette arche. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Et ça nous parle que la parole de Dieu doit avoir autorité dans notre vie, pas aujourd'hui, demain, mais aussi après-demain et jusqu'à la fin. Je dois agir, construire, marcher, avancer à la lumière de ce que enseigne la parole de Dieu. Oh, ne me regardez pas de travers là. Hein? Écoutez-moi. Pourquoi parmi le peuple de Dieu, il y a toujours des gens qui sont tristes ou des gens qui n'ont pas la paix, des gens qui ont une vie en dents de scie comme ça? Parce que ce ne sont pas des hommes et des femmes qui marchent selon ce que Dieu leur enseigne. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Quand Jésus parle, il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Bon, on l'a tous connu ça. Le premier repos, c'est le salut.
On s'approche de Jésus. On est chargé de nos péchés. On est chargé de notre culpabilité. On est chargé du poids de nos erreurs, du poids de notre histoire, du poids de notre passé. Et voilà que là, on est convaincu par la puissance et l'amour de Jésus. Nous sommes convaincus qu'on est perdu pour l'éternité, mais nous sommes convaincus que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il enlève notre fardeau, il enlève notre péché, il nous fait passer d'un royaume à son royaume. Amen. Mais on peut applaudir Jésus pour ça. Il y a des chrétiens, ils font la tête. J'ai l'impression des fois que je leur ai piqué un truc. Je t'ai volé quelque chose, que tu fais la tête. Mais attends, sois heureux. On est sauvés, on appartient à Jésus. On est le peuple de Dieu. Et le deuxième repos, il est lié au fait de suivre les instructions de la parole de Dieu et de bâtir notre vie à la lumière des Écritures. Et Jésus va donner une instruction. Il va dire, prenez sur vous mon joug, car il est doux, il est léger, et vous aurez le repos pour vos âmes. Donc, pour quelles raisons certains ne sont pas dans le repos? Un joug, vous savez ce que c'est un joug? C'est une pièce de bois qui a deux arcs là comme ça, et c'est fait exprès pour travailler, pour le travail, pour labourer, pour deux bœufs, deux ânes, hein, les ânes que nous sommes, et les deux bœufs, et pour aller dans une même direction. Ok? Le joug du Seigneur, à partir du moment où on donne notre vie à Jésus, on suit Jésus et on va dans une même direction. Noé, c'est pas 10 mètres, c'est pas 3 mètres, c'est 150 mètres. C'est pas n'importe quel bois, c'est du résineux. Ce n'est pas n'importe quelle hauteur. Ce n'est pas à ta façon. Il n'y a pas de poignée à la porte extérieure. C'est comme ça que je veux que tu fasses les choses. Ok, Noé? Ne me déçois pas. Ne néglige pas. Ne méprise pas. Fais les choses comme moi, je t'enseigne de les faire. Le joug, c'est fait pour aller dans une même direction, celle de la parole. Et le problème, c'est que quand on fait les choses à la lumière de nos sentiments et de ce que nous ressentons, ou de notre doctrine qui est moyenne, des choses qu'on croit mais qui ne sont pas vraiment écrites dans la parole de Dieu, alors il y a un danger. Si je vais dans la même direction avec Jésus, je vais être dans le repos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui porte ce joug avec moi, et du coup, il n'y a pas de résistance. Mais si moi, je vais dans une direction et le Seigneur, il va dans une autre, le joug va faire souffrir et Jésus et moi. Moi, je souffre, je ne suis pas dans la paix, je ne suis pas dans le repos, parce que je n'obéis pas et je ne fais pas ce que Dieu me demande. Et d'un autre côté, le Seigneur, il souffre de voir qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'il dit, qu'on ne croit pas en sa parole, et qu'on fait ce qu'on veut. Et bien souvent, les enfants de Dieu qui ne sont pas dans le repos, c'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils se marient. Ah, mais il est chrétien. Voilà, il est chrétien, il va à l'église catholique de temps en temps. Non, attendez. Chrétien sous-entend être né de nouveau, transformé par Jésus, marcher dans la vérité, dans la lumière. Il y en a certains, ils viennent à l'église, ils sont passés par les seaux du baptême, ils trompent leur femme n'est pas encore au courant. Ils ont une double vie, ils vivent avec une autre femme dans un autre pays, et leur femme n'est pas au courant. Hein? On peut avoir l'apparence des chrétiens, on peut avoir l'apparence d'un bateau, et il n'y a pas les bonnes dimensions. Attention. Nous ne sommes pas n'importe qui, et nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes le peuple de Dieu. Ananias et Saphira ont menti, et ils sont morts instantanément. Dieu est bon, Dieu est juste. Mais il y a un jugement de Dieu dans ta vie. Si tu ne dis pas la vérité, tu ne marches pas dans la vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes, pas qui sont parfaits, mais qui marchent dans la vérité. Et qui font sa volonté. Pas à leur manière, mais à ta manière, Seigneur. Écoutez-moi. Quand Dieu nous parle, et il nous donne les dimensions, et il nous donne ses instructions dans sa parole, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Chaque parole de Dieu a son importance. Dieu parle à Noé et il fallait que ce bateau soit fait ainsi parce qu'il allait avoir de nombreux animaux. Il y avait de la hauteur parce qu'une girafe, elle ne mesure pas 30 cm. Il y avait des chats aussi, mais il y avait des girafes aussi. Quand Dieu nous donne
une parole de Dieu. Une parole de connaissance. Ce n'est pas juste pour dire, ben, tu as vu, je t'ai donné des choses. Non, non, non. C'est une responsabilité. Don spirituel, vie chrétienne égale responsabilité. Je dois construire ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Et quand Dieu me donne une parole, si je la garde, je désobéis. Si je la garde, cette parole ne va pas guérir, restaurer, délivrer. Mais si je la porte, alors elle va obtenir l'objectif pour lequel elle est donnée, délivrer, restaurer et bénir le peuple de Dieu et les gens qui sont dans l'assemblée. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a quelque temps de ça, ma femme, elle fait un songe. Et elle me dit, mon chéri, elle me dit, j'ai rêvé cette nuit d'une sœur de l'église, un tel. J'ai dit, ah bon, ok. Et j'ai dit, alors? Elle me dit, ben, en fait, elle pleurait, elle avait des gros problèmes d'argent. J'ai dit, ah, c'est un couple, ils gagnent bien leur vie, c'est nickel. Ça, c'était la première réaction. Deuxième réaction, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, le Seigneur, il ne se trompe jamais. Et j'appelle la sœur. Je dis, allô, Reine, comment tu vas? Elle me dit, ah, pasteur, ça va. Tout va bien? Elle me dit, oui, tout va bien. Tu es sûr? Oui? Sûr, pasteur. Ma sœur, tu n'as pas des problèmes d'argent? Pas. Et là, elle pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, je me suis fait avoir, pasteur, vraiment, j'ai fait plein de crédits, je suis surendetté. Et là, il y a les huissiers qui doivent venir récupérer tous les meubles à la maison dans la semaine. Elle se met en prière. J'ai dit, ma sœur, tu vas te mettre en prière, d'accord? Tu vas demander pardon au Seigneur d'avoir mal géré les choses, mais le Seigneur, il va rétablir ta situation, d'accord? Donc, Dieu a montré au travers d'un songe que tu avais des problèmes, mais le but du Seigneur, ce n'est pas de nous montrer qu'on a des problèmes, c'est qu'il veut nous montrer que lui, il a toujours la solution. Et elle va se mettre à prier avec sa fille qui n'est pas chrétienne. Et le lendemain, donc, si elle ne donnait pas 1 500 € déjà, ben, les huissiers commençaient à récupérer les choses dans la maison. Il fallait donner 1 500 francs, 1 500 €. Elle sort de sa maison de ville avec sa fille. Et ils vont pour faire des courses. Et en fait, il y a un jeune homme de 17, 18 ans, un blond là, qui était en train de compter une liasse de billets dans sa main tout en marchant. Et elle, pour plaisanter, elle dit, oh, je dis, monsieur, vous voulez qu'on partage? Et le jeune homme, il sourit, il prend la liasse de billets, il lui met dans la main. Elle est choquée. Le garçon, il continue. Et elle dit, mais attends, prends les billets, va rendre l'argent à ce jeune homme, je plaisantais. Et en fait, il tourne dans une rue, la fille, elle y va, elle tourne, et le jeune homme, il n'était plus là. Et quand la fille, elle revient, elle me dit, tu connais ce jeune homme? Elle dit, maman, c'était un ange. Elle rentre à la maison, elle compte les billets, 1 500 €. Pourquoi tu t'inquiètes quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien? Je pourvois pour les animaux de la terre, je pourvois pour tout le monde, vous ne manquerez de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors crois en la parole, crois que sa parole a plus de richesse que toute la terre. Notre richesse, c'est la parole. Notre force, c'est la parole. Notre paix, c'est la parole de Dieu. Genèse 8, 1, 5. On va rentrer dans le vif du sujet. C'était juste l'intro, ça. Vous avez le temps, ça va? Allez, Genèse 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. C'est ce verset que nous allons voir ce matin. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets de la montagne. Amen. On va voir ensemble combien ces 150 jours, en fait, ont été très utiles pour la vie de Noé et de sa famille aussi. Et non seulement pour lui, mais pour nous aussi, ce matin, pour notre instruction. Noé a connu des moments difficiles dans l'arche. Mais avant de rentrer dans l'arche, qu'est-ce que faisait Noé? Il prêchait l'évangile.
Repentez-vous, repentez-vous. L'arche est bientôt terminée. La pluie va tomber. Dieu va détruire ce monde. Repentez-vous de vos péchés. Oh Noé, tu as craqué ou quoi? Tu vois pas qu'on est dans un désert? Et Dieu, il n'existe pas. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et en plus, tu craques ou quoi? Tu vas prendre tous les animaux et tu les fais rentrer là-dedans. Mais il dit, mais nous, on ne va pas rentrer avec les animaux. Ça sent mauvais là-bas. Les enfants, ils sont en train de travailler. Et ils sont impactés par le message de Noé. Et ces enfants, certainement, ont dit à leurs copains, à leurs copines, écoute, tu sais, vraiment, ça va se passer. Vraiment, Dieu a parlé à mon père. Et la pluie va tomber. Dis à tes parents qu'il ne faut pas rester ici, qu'il faut rentrer. C'est pas facile quand on est chrétien, hein? Parce qu'on se moque de nous. On nous méprise, on nous prend pour des fous. Mais on est des fous, en fait. Vous le savez qu'on est des fous? Moi, je suis un grand fou. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais c'est une puissance pour celui qui croit. Nous sommes des fous de Dieu. Nous sommes des fous de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Bientôt, Jésus revient, mon frère, ma soeur. Les gens ne croient pas. Ils nous prennent pour des jobs. Ils nous prennent pour des fous. Mon frère, ma soeur, ne nous lassons pas d'annoncer l'évangile et de semer, encore et encore. Des années après, une fois je me rappelle, j'étais tout jeune, j'amène à la réunion de jeunesse, je vais dans la rue, j'évangélise, j'amène un jeune à la réunion de jeunesse. Il est venu une fois. Et il y a quelques années, il m'appelle et me dit, Monsieur Albadalejo? Je dis oui. Vous vous rappelez de moi, je suis un jeune, un tel, et d'un coup, c'est un truc de fou, je n'ai pas trop de mémoire, ça me revient. Je dis oui, je t'avais amené à la jeunesse. Il me dit oui, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je vais rentrer bientôt dans le ministère. Je dis waouh! Ça tenait à quoi que je parle de Jésus dans le centre-ville? J'ai un cousin du côté de mon père, c'est les ténèbres épées. Donc, c'est-à-dire, grand-mère sorcière, ça trafique avec les ténèbres, c'est vraiment les esprits mauvais. Mon père était possédé, mais Jésus a changé sa vie. Il a délivré de l'alcool, délivré des esprits mauvais. Il a donné sa vie à Jésus, baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, mon papa, alors qu'il ne m'a jamais dit « je t'aime », il n'arrête pas de me faire dégâter maintenant. Ça vaut le coup d'annoncer l'évangile. Et mon cousin s'appelle Florian et il m'a toujours méprisé, il se moquait, c'est un pasteur, il est fada, il est complètement à la masse, Dieu n'existe pas, nanani, nanana. Des années après, il n'y a pas longtemps, peut-être 3 ans là, 3-4 ans, et le téléphone sonne. Allô Patrick? Je suis oh Florian, ça va? Et là, il y a un blanc et avec une voix assez émue, il dit mon cousin, je te demande pardon. Il me dit je suis tombé très bas dans l'alcool, la cocaïne. Ma femme m'a quitté, je ne peux plus voir mes enfants, je suis dehors. Et j'ai fait beaucoup de mal à ma famille. Je me suis souvenu de ce que tu m'as dit. Je suis allé dans une église évangélique. Et ce jour-là, il y avait un homme qui a prêché l'évangile. Et je suis venu devant, il m'a imposé les mains. Cet homme s'appelait Franck Alexandre. Et là, j'ai pleuré et j'ai réalisé que Jésus, il était vivant. Il me dit, j'ai besoin de toi. Pendant 10 ans, il s'est moqué. Et là, il me dit, j'ai besoin de toi. Vous savez qui c'est qui vont voir les gens quand ils vont mal? Hein? Les chrétiens. Eh oui. Et on passe d'un moins que rien à consultant de l'Éternel. Mon cousin, il me dit, Patrick, je suis encore lié par toutes sortes de vies, j'aurais tellement besoin que tu pries pour moi. Je vais le voir, je commence à prier en langue. Et là, j'exagère pas, hein, il s'élève du sol, plaqué contre le plafond, il tombe sur le canapé, et là, il est délivré de l'alcool, il est délivré de la drogue, il est délivré des esprits mauvais. Et quelques semaines après, il passe par les eaux du baptême et je vais prêcher à son baptême dans une autre église. Quelqu'un peut dire Amen? Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas d'annoncer l'évangile.
Tu n'en as rien à faire des moqueries. L'évangile est une semence, la parole de Dieu est une semence, mais elle n'est pas une semence comme les autres, elle est une semence éternelle, une semence de vie, alléluia. Et avec le temps, par ton témoignage, par tes prières qui vont arroser cette semence, tu verras les fruits de conversion. Quelqu'un peut dire amen. Noé va vivre des moments intenses. Il prêche l'évangile et malheureusement, il n'y a personne qui se tourne vers Dieu. Et Dieu va dire stop, la porte va être fermée. Et là, pendant 40 jours, ça va être la folie. La pluie va tomber, il va entendre des cris dehors. Noé, Noé, pardon, ouvre-nous la porte. Et lui, il devait pleurer à l'intérieur. Écoutez-moi bien. Bientôt, la trompette va sonner, la dernière trompette va sonner. En un instant, nous allons rejoindre Jésus sur les nuées, les tièdes, ceux qui croient en Dieu mais qui ne croient pas Dieu, ceux qui croient en Dieu mais qui ne suivent pas Dieu, ceux qui croient en Dieu mais qui ne marchent pas selon Dieu, resteront sur cette terre. La terre va devenir un endroit de panique. Les chrétiens qui conduisent les avions, il va y avoir des cataclysmes. Tous les enfants, les nouveau-nés de la terre vont disparaître instantanément et vont retrouver Jésus sur les nuées. Les mères qui viendront d'accoucher crieront de douleur. Elles ne comprendront pas où sont passés tous les enfants, où sont passés les millions et les millions de personnes. Et nous, on sera au ciel avec le Seigneur. Si on reste en bas, on serait triste comme Noé. Mais on préfère être à l'intérieur de l'arche que être à l'extérieur. Les disciples diront, Seigneur, augmente notre foi. Oui ou non? Mais les disciples, ils vont connaître les miracles, ils vont connaître le réveil, mais aussi la perte de leurs proches, la persécution, et tous les apôtres vont mourir. Nous, on lit la Bible comme ça. Hein? Ces hommes, ils ont payé le prix, mais tous les apôtres sont devenus des martyrs et ils sont morts pour l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes dans une prospérité, dans un évangile qui est faux, un faux évangile, où si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas la foi. Ça peut être le cas, mais la Bible dit dans Hébreux 11 que par la foi, ils n'ont pas obtenu certaines promesses. Ils sont morts, sciés, torturés. Donc tu peux avoir une foi parfaite en Dieu et être scié, torturé comme les 12 apôtres. Mais il y en a, ils sont meilleurs que les apôtres et ils sont même meilleurs que Jésus. Et ils te disent dans leur évangile de prospérité, dans leur évangile, leur faux évangile, avec une fausse onction, que tu as un problème si tu n'es pas riche. Alors tous les enseignements de Jésus, ils sont faux. Avez-vous manqué de quelque chose, dira-t-il Jésus à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans bâton, sans bourse et sans souliers? Et les disciples ont dit de rien. Jésus n'a pas dit, vous verrez, tous les chrétiens vont vous donner des billets en pagaille et vous allez avoir un jet privé et vous allez être blindés. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile de la blindée, de la blinde. C'est l'évangile de l'or, de l'argent, de tout ce que vous voulez. C'est quoi cet évangile, mes amis? Attention à ce que nous écoutons sur Internet. Et lisons les Écritures pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux, s'il vous plaît. Donc la Bible nous dit que pendant 150 jours, quand ils étaient dans le bateau, les eaux, elles ont commencé à diminuer petit à petit, jusqu'à ce que le bateau, l'arche, se pose sur le mont Ararat. Et la Bible nous dit que pendant toute cette période, juste les eaux, ils ont diminué 5 mois et que le bateau, il s'est posé. Ça veut dire que pendant 150 jours, Dieu n'a rien dit à Noé et à ses enfants. Ça a été un silence de Dieu, voulu de Dieu, pour un objectif. Noé, il croit en Dieu. Il croit à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants? Il va les enseigner. Papa, il n'y a plus rien sur la terre. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qui va arriver? On n'a plus d'amis, on n'a plus de copains, on n'a plus de copines, nous. C'est quoi l'avenir?
Mais Dieu ne nous parle pas, il nous a abandonnés. Non, non, les enfants. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est avec nous. Et même s'il ne dit rien, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu a dit que la pluie allait tomber. Et les enfants, la pluie allait tomber. Dieu nous a dit de préparer le bateau. Regardez, nous on ne savait pas tout ça, on ne savait pas tous les animaux qu'il y avait à voir. Mais regardez, quand Jésus dit qu'il revient, il revient. Quand Jésus dit que c'est la fin des temps, nous vivons les temps de la fin. Quand Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Premier jour, silence, il ne se passe rien. Deuxième jour, silence. Troisième jour, une semaine. Et nous, on se plaint des fois quand ça fait trois jours que Dieu ne nous parle pas. Et d'un coup, il entend, boum, le bateau, il va se poser sur le mont Ararat. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces 150 jours avec Noé? Dieu a éprouvé la foi de Noé par son silence. Et Dieu éprouve notre foi par ses silences. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Peu importe, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de ta sainteté, rien ne justifie ton péché. Dieu ne m'a pas parlé, je fais n'importe quoi dans ma vie. Si tu fais n'importe quoi dans ta vie, tu subiras les conséquences. Et ça ne sera pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. On a toujours le choix de marcher dans la lumière et dans la vérité. Nous avons la parole de Dieu pour nous guider. Ça doit te suffire. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu es un bébé spirituel et que Dieu veut t'amener plus loin. Alors, remercie le Seigneur quand Dieu, il va éprouver ta foi par ses silences. Ça va mettre en lumière de quelle manière ta foi, elle est ancrée dans la parole de Dieu. Et c'est le travail des serviteurs de Dieu. C'est ce que Frank, je l'embête, c'est ce que Frank et Laurette font dans cette église. Ils essayent de faire de tout leur cœur. Des disciples, des hommes et des femmes accomplis. C'est pas évident le travail de pasteur, hein? Quand tout va bien, c'est grâce à Dieu. Quand tout va mal, c'est la faute du pasteur. Nous, on est mal barrés à chaque fois. On a besoin, nous avons besoin, les serviteurs de Dieu, d'être soutenus. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être enseignables. Nous n'aurons aucune excuse quand Jésus reviendra. Qu'est-ce que tu as fait comme travail pour moi? Tu avais une mission sur la terre. J'ai sauvé ta vie. Qu'est-ce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu? Combien de temps tu as donné pour l'œuvre de Dieu? À qui tu as parlé? Combien de temps tu as prié pour ton église, pour ton pasteur, pour les gens qui sont perdus autour de toi? Frères et sœurs, même si Dieu est silencieux, nous avons sa parole. Et nous devons travailler pour lui. Allez, on va rentrer maintenant dans l'arche. Allez. Vous avez compris, les enfants? Moi, maintenant, il faut que je fasse mon travail de prophète, moi. Et il descend. C'est quoi le travail d'un prophète? Donner des paroles de connaissance? Oui, ça fait partie. Voilà le travail du serviteur de Dieu et du prophète. Vous avez vu, je fais bien la chèvre. Hein? Bonjour, monsieur et madame chèvre. Vous allez bien? Vous avez bien mangé? Qu'est-ce qui se passe après avoir mangé? Excusez-moi, je vais rentrer dans des choses un peu particulières. On est obligé de se décharger. Ah oui. Tu manges, tu vas aux toilettes, mon ami. Oui ou non? Ah oui. Mais c'est le Seigneur qui nous a créés comme ça. Hein. On n'a pas à être dérouté. Hein. Voilà, on mange et on va aux toilettes. Okay. Ben, c'est ce qu'ils font les animaux en fait. Ils mangent. Blam. Et qu'est-ce que c'est le travail d'un prophète? Moi, un prophète Zarma, moi, n'importe quoi. Je vais appeler le responsable du ménage aujourd'hui.
Mais tu vas te baisser, Noé, c'est toi le serviteur. Tu es un serviteur, tu es mon serviteur. Et je t'ai donné comme responsabilité tous ces animaux. Et il faut que tu t'en occupes. Allez. Et là, il ramasse le caca. Et là, il se dit, oh, gloire à Dieu. Heureusement qu'il a prévu une fenêtre. Et là, il va ouvrir la fenêtre pour jeter tout ce caca. La fenêtre, ça nous parle de notre intimité avec Dieu. C'est pas tout le temps facile de servir Dieu. Ça sent mauvais le caca. Mais là, c'est juste monsieur et madame chèvre. Bonjour monsieur et madame hippopotame. Et là, c'est pas la même là. Hein. Monsieur et madame hippopotame, ils mangent bien. C'est ça, le travail d'un serviteur de Dieu? Ben oui. En fait, le travail d'un chrétien et d'une chrétienne, excusez-moi l'expression, c'est de ramasser le caca. Écoutez-moi bien maintenant. C'est de ramasser le caca. Ça sent mauvais, ça pue. Hein? C'est quoi le caca? C'est le mécontentement des uns et des autres. Les critiques des uns et des autres. C'est tout ce qui est impur. Hein? Et il y en a, leur ministère, c'est de ramasser et de jeter. C'est-à-dire, la Bible dit que l'amour de Dieu, elle couvre une multitude de fautes. Elle ne dévoile pas les péchés, elle ne rappelle pas les péchés, mais à l'image de Jésus, c'est jeté au fond de la mer et on n'en s'en souvient plus. L'amour se met à la portée des autres. Il excuse tout, il pardonne tout, il espère tout. Il aime. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Et ensuite, il y a ceux qui sont dans l'arche. Et quand l'hippopotame a fait ce qu'il fallait faire, il met tout son caca là. On n'est pas au service de Dieu, mais on a notre service, et là, on étale bien le caca de partout. Comme ça pue bien, et ça emboucane tout le monde. Emboucane, en marseillais, hein, ça veut dire ça pue, ça incommode. Très bien, frère. Hein? Ça incommode. Ça contamine. Ça contamine. La critique, elle contamine. Dénoncer le péché des autres, ça contamine. La Bible dit que celui qui rapporte un péché, il divise les amis. Mais celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Et Noé, c'est ce qu'il est en train de faire. Ah, tu sais, un tel, franchement, tu sais ce qu'il a fait? Oh, écoute-moi, je ne veux pas savoir. Tu vas prier pour un tel et tu fermes ta bouche. Oui. Oui. C'est ça, être un serviteur. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est le point fort du message que Dieu va annoncer à cette église ce matin. Et Dieu est en train de nous dire, c'est pas parce que je suis silencieux avec toi que je ne te regarde pas. Je suis silencieux, mais je t'éprouve et je regarde comment tu vas parler, comment tu vas te comporter. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est comme si tu es parent, tu dis à tes enfants, faut jamais fumer, hein. Et le petit, il est là, il va te regarder. Et tu n'as aucune crédibilité. Hein? Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Ah, lui, il fumerait le chichon, c'est obligé. Est-ce que Jésus, il fumerait? Si vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez libre. Libre de la cigarette, libre de mal parler. La Bible dit qu'aucun mauvais propos, aucun mot grossier ne sorte de votre bouche. La Bible nous montre qu'on ne doit pas être esclave. Si tu fumes des cigarettes, c'est que tu es esclave de la cigarette. Si tu n'es pas esclave, alors arrête. C'est facile. La cigarette, elle détruit le corps que Dieu a créé pour toi. Et quand tu achètes le paquet, Dieu il te parle, fumer tue. Mais c'est la vérité.
Eh oui, fumer tue, boire, ça tue aussi. Mon père est alcoolique, je sais ce que c'est. Ça détruit les vies. Hein? Et toutes sortes d'addictions. Dieu veut nous rendre libres. Il y a une liberté en Jésus. Est-ce que tu crois réellement que Jésus, il est bien plus grand que toutes ces choses? Si tu fumes, c'est que ce qui te donne la paix, c'est la cigarette. Ce qui te sécurise, c'est la cigarette. Si tu es délivré de la cigarette, c'est que tu choisis que Jésus soit ta sécurité. Alléluia. Le témoignage, c'est puissant. Nos actes parlent bien plus que nos paroles. Fais ce que tu sais. Parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui savent, mais ils ne font pas. À la lumière de Salomon, il avait toute la sagesse, mais cet homme est parti loin de Dieu parce qu'il n'a jamais mis en pratique les exigences et la parole que Dieu lui avait donnée et la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et Dieu nous parle ce matin. Et il nous dit, est-ce que tu crois en ma parole? Alors fais ce que je te dis. Fais comme Noé. Et quand je ne parle pas, et quand je ne dis rien, encourage les autres. Et dis-leur qu'avec moi, c'est possible. Plus tu pries, plus tu remportes des victoires. Plus tu pries, plus tu es rempli du Saint-Esprit. Plus tu pries, plus tu es renouvelé. Plus tu pries, plus tu es dans la liberté. Plus tu pries, plus tu es transformé, changé. Plus tu pries, plus tu impactes la vie des autres. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus n'a pas changé. Dieu éprouve notre foi par ses silences, par le non-exaucement des fois de nos prières. Il me guérit pas, que le nom du Seigneur soit béni. Il me donne un meilleur travail ou pas, merci Seigneur pour le travail que j'ai aujourd'hui. Si tu ne donnes pas mieux, c'est que j'en ai pas besoin. Moi, c'est de toi dont j'ai besoin. Amen. On est d'accord là avec ça? Allez, je vais terminer. Dieu veut nous apprendre quelque chose. Au moment où il est silencieux, au moment où c'est compliqué, où ça sent mauvais, il veut nous apprendre à communiquer avec lui. Combien de temps je passe dans la prière? Combien de temps je passe dans la lecture de la parole de Dieu? Je ne vous demande pas de me répondre, mais prenez votre téléphone et regardez le nombre d'heures que vous passez au téléphone. D'accord? Et ensuite, réfléchissez au nombre de temps que vous passez devant Dieu et vous saurez qui c'est votre Dieu. Est-ce que Dieu, c'est mon Seigneur ou est-ce que c'est mon téléphone? Hein? Je ne dis pas à ceux qui travaillent, c'est leur moyen de travail. Tu peux passer peut-être 4-5 heures au téléphone, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas un péché de regarder son téléphone. Non, ce qui est un péché, c'est l'idolâtrie. C'est ce qui a le plus d'importance. L'idolâtrie, c'est ça. C'est quelque chose qui a plus d'importance que le Seigneur. Quelle importance la parole de Dieu elle a, la lecture de la parole de Dieu. Heureux, psaume 1er. Vous devez connaître les versets par cœur. Mais pour les connaître par cœur, il faut lire la Bible en fait. Psaume 1er. Heureux l'homme, la femme. T'as envie d'être heureux? Ma sœur, ça se voit que tu es heureuse, toi. Hein? Toi, tu dois lire ta Bible, c'est sûr et certain. Eh ouais, ma foi. Tu es heureux, toi, Frank, hein? Ça se voit, tu dois lire ta Bible aussi. Hein, Laurette? Tu es heureuse? Tu es heureuse, Suzy? Amen. C'est ton époux? Tu es heureux, mon frère? Tu as intérêt. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma sœur, si nous voulons être heureux, psaume 1er, heureux l'homme, la femme qui médite la parole jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire chaque jour d'une manière importante. Il est quoi? Il est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il est comme un arbre planté qui produit son fruit en sa saison.
et son feuillage ne se flétrit pas. Mais ça, c'est trop bien! Quand je lis ma Bible, je m'instruis. Quand je lis ma Bible, je suis renouvelé. Quand je lis ma Bible, le Saint-Esprit me parle, il m'instruit, il m'apprend, il m'équipe, il me fortifie, il me donne des forces. Et même si Dieu est silencieux, même si Dieu n'exauce pas, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je bâtis ma vie. Les silences de Dieu sont prévus par Dieu pour que je puisse bâtir ma vie. Là, je parle d'une vie. Je bâtis ma vie comme Jésus veut que je la bâtisse sur sa parole. J'ai péché toute la nuit, j'ai galéré, j'ai rien attrapé, Seigneur. Pierre, jette-la à gauche. Mais j'ai jeté à gauche 30 fois. Jette à gauche. Sur ta parole, je jette les filets. Plein de poissons. Enfin, Seigneur, c'est bon là. C'est tous des crèves de la dalle là. Ils sont en train de te suivre, mais nous, on n'a pas assez d'argent pour leur donner à manger. Pierre, tu es sérieux là? Regarde cet enfant. Qu'est-ce qu'il a? Moi, Jésus, j'ai ça. Tu as quoi? 5 pains et 2 poissons. Oh, tu as beaucoup, hein? Entre mes mains, tu en as 100 000. Et comme tu me les donnes, on va pouvoir nourrir 15 000 personnes. Et encore, il y avait des restes. Donnez-leur vous-même à manger. Quand je lis la Bible, elle me communique le feu. Elle me communique la foi. Et j'ai envie de croire que le temps des miracles n'est pas terminé et que la multiplication des pains, ça existe encore aujourd'hui. Je vous ai raconté il y a 2 jours, on a commencé l'église, on avait 1000 et quelques euros de côté, on devait couler une dalle de 130 mètres carrés. J'achète avec tout l'argent que j'ai, le mélange à béton, le ciment, et les maçons, ils me disent, mais pasteur, tu as craqué ou quoi? Il me dit, même pas on coule 30 mètres carrés avec ça. Me dit, toi, type pasteur, nous, on est maçons. Allez, laisse-nous faire et il faut qu'on achète davantage. On ne peut pas travailler aujourd'hui. Hein? J'ai dit, on va tous prendre par la main. Je dis, tu as raison, moi, je suis pasteur. Écoute-moi, toi, le tas de mélange à béton. Tu ne bouges pas jusqu'à ce qu'on ait tout coulé. Tu as compris? Au nom de Jésus, amen. Allez, on travaille. On s'est mis au travail. Et jusqu'au soir. Et on a coulé toute la dalle. Et quand je suis descendu, le mélange à béton, il avait bien écouté ce que Dieu lui a dit. Il n'y a pas de décalage. Il y a 2000 ans, les morts y ressuscitaient. Il y a 2000 ans, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et je peux vous dire, dans toutes les missions que j'ai faites dans le monde entier, j'ai vu des miracles incroyables. Mais ce n'est pas étonnant. Moi, je suis rien du tout. Je suis un zéro. Je suis un gars ordinaire. Mais je suis toujours bien accompagné. Parce que celui qui vit en moi, il s'appelle Jésus. Et Jésus n'a pas changé. Celui qui vit en toi, il s'appelle Jésus. Il n'a pas changé. Sa parole, elle est éternelle. Sa parole, elle est vérité. Alléluia. Et je termine par là. Au bout de 150 jours, le bateau, il s'est posé au mont Harara. Hein? Si Dieu avait fait exactement ce que Noé lui demandait peut-être le premier jour. Seigneur, vas-y, pose-nous sur la terre ferme, on n'en peut plus. Mais les eaux, elles n'auraient pas diminué doucement et l'arche, elle se serait brisée dans le mont Harara. Et des fois, l'œuvre de Dieu, elle se fait progressivement et Dieu ne nous donne pas les choses de suite, parce qu'il ne veut pas détruire notre vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Et Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous parle pas et qu'il est silencieux qu'il ne se passe rien, en fait. En fait, les eaux étaient en train de diminuer pendant 150 jours. Quand toi, tu penses qu'il ne se passe rien, hein? La semence que tu es sous terre, elle est en train de grandir. Parce que dans ces temps de silence, tu as des bonnes habitudes. Tu lis tous les jours ta parole. Tu ouvres la fenêtre et tu parles à Jésus en vérité. J'imagine Noé. Il a appris à communiquer avec Dieu. Seigneur, j'en peux plus. Franchement,
Monsieur et Madame Chat, ça va. Mais l'hippopotame, là, il me fait la misère, là. Rien qu'avec lui, je passe déjà une demi-heure, il me rend fou. Il y a tout qui s'effrite, ça en met de partout. J'en peux plus, Seigneur. Seigneur, je fais le ménage, je fais tout bien. La sœur, elle passe à côté de moi, elle fait tomber son papier et elle continue comme si son papier n'était pas tombé. C'est normal. Il y a la responsable de ménage qui va ramasser. Mon frère, ma sœur, nous avons deux mains. Si à la maison on fait tomber quelque chose, on ramasse. Ah ben ici aussi. Hein? Ici aussi. Il y a besoin que le sol soit nettoyé, il y a besoin que les vitres soient nettoyées, il y a besoin de personnes à l'accueil, il y a besoin de personnes dans les départements, il y a besoin de personnes pour prier, il y a besoin de personnes pour soutenir le pasteur, les équipes, il y a besoin de se lever. Il y a des hommes, des femmes au milieu de nous qui sont appelés à être des prophètes. Ah non, je ne veux pas être prophète, moi. Ah, moi, nettoyer le caca, ça ne m'intéresse pas. Dieu cherche des prophètes, il ne cherche pas des gens qui étalent le caca. Hein. Dieu cherche des gens qui sont au service de Dieu. Et être au service de Dieu, c'est aimer les gens et prendre soin des gens. Et Dieu veut faire de cette église une église réveillée, une église famille, une église qui s'aime. À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ? Ça fait presque 25 ans que je suis dans le ministère. En 25 ans, c'est rare que je n'ai pas fait d'appel. Systématiquement, je fais des appels. Mais ce matin, je ne vais pas faire un appel. Silence. Je pense que le Seigneur, il nous a parlé. Et il veut qu'on soit responsable. C'est à moi, c'est à toi de faire maintenant. Certains ont besoin de délivrance. Certains ont besoin d'abandonner. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de Frank. Tu as besoin de Jésus. Un disciple, sa source n'est pas un ministère, mais sa source c'est Jésus. Les enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. La Bible nous dit que dans les derniers temps, Jésus va répandre son esprit sur toute chair. Et les jeunes gens, les enfants, les jeunes filles, elles vont avoir des visions, des songes, elles vont prophétiser. Et Dieu veut envoyer puissamment son esprit. Et il veut, les enfants, que vous ouvriez la fenêtre et que vous parlez à Jésus. Parce que Jésus veut vous parler. Parce que Jésus veut vous utiliser. Vous n'êtes pas exclus de cette église, mais vous faites partie de l'église. Et si tu as donné, toi qui es enfant, ton cœur à Jésus, tu es mon frère et tu es ma sœur. J'ai raconté ça à Franck. Au début, quand on a commencé l'église, j'ai un songe. Et Jésus, il faisait les grillades. Et je parle avec Jésus. Il me dit, toi, Patrick, tu es le pasteur des adultes. Et moi, je fais, mais non, Seigneur. Moi, je suis le pasteur de tout le monde. Il sourit. Il dit, non, Patrick, toi, tu es le pasteur des adultes. Et moi, j'en remets une couche. Je dis, mais non, Seigneur, je suis pasteur de tous. Il dit, ok, est-ce que tu connais le prénom de tous les enfants? Et est-ce que tu les as tous vus en entretien? Il me dit, convocation solennelle. D'un coup, je me réveille. Convocation solennelle. Et je commence à regarder dans l'Ancienne Alliance les convocations solennelles, que même les enfants à la mamelle, même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, ils étaient au bénéfice de l'onction. Et le Seigneur, c'est comme s'il me disait, tu mets dehors les enfants, alors que laissez venir à moi les petits-enfants. Et on a changé les choses. On a fait le club le vendredi, et tous les enfants ils sont avec nous le dimanche. Et 2-3 semaines, un mois après, on fait un camp avec tous les enfants. On a 80 enfants à peu près. Et ils avaient entre 4-5 ans jusqu'à 16 ans. Et je ne devais pas intervenir, je ne devais rien faire. Et je dors, et j'ai un songe. Et le matin, je suis là, je dis, qui c'est les enfants qui a donné sa vie à Jésus? Et je leur dis, allez, maintenant, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez devant. Et tous les enfants sont venus devant. Et je dis, maintenant, qui c'est qui a donné sa vie à Jésus? Et les enfants, ils pleuraient, ils levaient les mains dans le songe. Je dis, alors maintenant, vous allez tous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et tous les enfants, ils se sont mis à parler en langue. Quand je me suis réveillé, j'ai fait, c'est une bonne journée.
je savais ce que le Seigneur il allait faire. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et tous les enfants, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et à partir de c'était il y a 10 ans, ça, 10-12 ans, les enfants, ils prophétisent dans l'église. Les enfants, ils donnent des paroles de connaissance. Les enfants, ils crient dans l'église, ils sont là, on ne les regarde pas, on ne se tourne pas, on les regarde de travers en leur disant, oh les parents, sortez-les, ici, nous voulons être entre nous. Et où entre nous? Les enfants font partie de la famille de Dieu. On avait des enfants en taille de compliqués qui hurlaient, qui criaient, et que toi, tu as fait ton premier point et tu ne sais même plus ce que tu dois prêcher après. Mais au bout de quelques temps, ils ont été au bénéfice de l'onction, et des enfants très difficiles, ils changeaient, ils ne faisaient plus un bruit, et ils étaient devant en levant les mains comme ça. Au bout de quelques cultes, les enfants, à l'appel, se sentaient tellement concernés qu'ils venaient devant. Et nous, l'appel, il durait plus longtemps que la prédication parce qu'on devait prier pour tous les enfants. Alléluia! L'arche, l'église, c'est un endroit où on est en sécurité. Où la famille de Dieu, c'est les petits comme les plus grands. Et Jésus veut se servir de la nouvelle génération. Toi qui es jeune, tu vas faire des choses que moi j'ai fait à 50 ans. Toi, tu vas les faire à 17 ans. Alléluia! Parce que nous, les pasteurs, les leaders, ils vont enseigner les enfants, leur apprendre tout ce qu'ils savent. Et eux, ils vont avancer plus vite. Et gloire à Dieu. On n'a pas peur de la compétition. On n'a pas peur des différences. On n'a pas peur de quelqu'un qui a plus reçu que nous. S'il a plus reçu que moi, gloire à Dieu. On prie. Seigneur, je te demande pardon pour mon entêtement, pour combien de fois, Seigneur, tu m'as parlé et j'étais formaté, je ne t'ai pas écouté et j'ai fait sans toi. Pardon parce que peut-être des fois je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais merci pour ta parole, qui est la vérité. Tu as les paroles de la vie. Et des fois, c'est désagréable, ça vient nous chercher, c'est déstabilisant. Mais j'ai choisi de vivre ma vie pour toi. Ma vie est à ton service, ce n'est pas toi qui es à mon service. Pardon, à chaque fois peut-être que j'ai usé trop d'autoritarisme, j'ai été dur. Alors que toi, tu as toujours été accessible envers moi. Et plein d'amour et de douceur. Aide-nous, Seigneur, à être ces serviteurs qui n'étalent pas le caca. Mais Seigneur Jésus, qui couvre les fautes, qui prend soin des autres. Je prie pour une unité forte dans cette église. Je prie pour une onction qui descend dans cette église forte. Je prie pour des temps de réconciliation. Je prie pour qu'il n'y ait pas besoin d'entendre une prophétie, une parole de Dieu pour se réconcilier. Mais je connais ta parole et tu nous dis, si vous avez sujet de vous plaindre de quoi que ce soit, pardonnez-vous réciproquement. Si vous ne pardonnez pas les péchés des autres, je ne pardonnerai pas les vôtres. Je fermerai le ciel sur votre vie. Mais si vous pardonnez aux autres, si vous aimez les autres, si vous prenez soin des autres, alors Jésus, il prendra soin de vous. Il vous restaurera, il vous guérira, il vous pardonnera. Seigneur, je prie que dans ces instants, Seigneur, celui et celle qui s'est endormi, qui ne lit plus sa Bible, je prie pour ceux qui sont dans l'idolâtrie, ceux qui passent plus de temps dans leur téléphone que Seigneur avec toi, ceux qui ne lisent plus leur Bible. Seigneur, je prie pour un moment de repentance, un moment où nous nous mettons à genoux devant toi et nous disons, Seigneur, vois ma pauvreté, viens m'enrichir. Vois, Seigneur, combien je suis ignorant. Je veux connaître ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est puissante. Ta parole, elle change les vies. Ta parole, elle change ma vie. Je veux être un homme et une femme de la parole de Dieu. Alléluia. Nous prions, Seigneur, que notre témoignage soit un témoignage de foi, d'amour, de zèle, de joie, et que nous puissions transmettre à nos enfants un héritage spirituel. Que nous puissions communiquer avec nos enfants, que nous puissions prier avec nos enfants, que nous puissions lire la Bible avec nos enfants, que je puisse prier avec mon mari, que mon mari puisse prier avec moi.
Dans le nom de Jésus. Certains, tu caches des choses à ta femme. Et ça déplaît à Dieu. Dieu ne travaille pas dans les ténèbres, il travaille dans la lumière. Et Dieu te dit ce matin, même si c'est difficile, il faut que tu dises maintenant la vérité à ta femme. Dieu te parle ce matin. Tu dis que tu as pardonné, tu dis que tout ça c'est derrière toi. Mais en fait, tu es dur avec ton mari, tu as des paroles violentes. Parce qu'en fait, tu ne l'as pas réellement pardonné. Pardonner égale aimer. Aimer égale effacer. Dieu veut maintenant que tu ouvres la fenêtre et que tu dises la vérité et que tu apportes cette colère au Seigneur. Elle n'est plus sur toi, mais maintenant elle est sur Jésus et vaincue. Dieu n'aime pas ceux qui critiquent. Ceux qui ont critiqué dans la Bible, ils ont eu la lèpre. La terre s'est ouverte en deux, elle les a détruits. Bénissez et ne maudissez pas. Tu seras repris de la manière dont tu reprends les autres. Nous avons besoin plus d'être miséricordieux si nous voulons que Dieu soit miséricordieux avec nous. J'ai demandé aux musiciens de revenir. Et pendant ce temps-là, j'aimerais que les uns et les autres, nous puissions maintenant entrer en nous-mêmes. Et déjà, réglons nos problèmes avec le Seigneur maintenant. Et alors que tu es en train de régler ton problème avec le Seigneur maintenant, tu vas le faire après le culte promptement, rapidement. Tu vas réparer les erreurs. Tu vas appeler ton pasteur, tu vas appeler tes amis, tu vas appeler les personnes à qui tu as critiqué, à qui tu as fait quelque chose. Parce que le premier à qui tu as fait du mal, c'est Jésus. Parce que tu as parlé de son Église. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, si tu donnes un verre d'eau à un enfant, c'est à moi que tu l'as donné. Mais j'aimerais te dire que toutes les mauvaises paroles que tu as données, c'est à Jésus que tu les as données. Toutes les critiques que tu as faites, c'est son Église. Jésus a dit à l'apôtre Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Paul persécutait l'Église. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et en persécutant, en disant des choses, c'est Jésus que tu persécutes. C'est son Église. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Ce qui a poussé Noé à prendre soin de ses animaux, c'est l'amour que Noé avait pour Dieu et pour tout ce troupeau. Ça fait des années que tu vis en colocation. Ton mariage est une plaisanterie. C'est une colocation. Mais l'amour n'est plus là. Jésus dira, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est-à-dire, tu seras amoureux de moi. Et Dieu veut que tu sois amoureux de ta femme. Et Dieu veut que tu sois amoureux de ton mari. Et pour ça, tu as besoin maintenant de repentance, tu as besoin de vérité, tu as besoin de reconnaître que ça ne va plus dans le couple. Jésus dira aux hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et femmes, respectez vos maris. C'est un moment où Dieu veut mettre de l'ordre dans les choses. Et il veut nettoyer le bateau. Mais ça va se faire par toi, c'est à toi de le faire. C'est à toi de te réformer. Tu as entendu ces choses ce matin. Chacun pour notre part, on n'est pas tous au même niveau spirituellement. Tu es passé dans des moments de ta vie où il y a eu des silences, et dans ces silences, tu as fait des erreurs. Mais la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous avons auprès de Dieu un avocat qui s'appelle Jésus. Parce que nous avons besoin de cet avocat, parce que des fois nous nous rendons coupables. Il est notre défenseur, il est celui qui nous pardonne. Si nous confessons, si nous nous approchons de lui, si nous ouvrons la fenêtre. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Des hommes et des femmes qui sont prêts à le servir de tout leur cœur. Et si c'est ton cas ce matin, alors lève-toi de ta place.
Et dis voilà Seigneur, c'est mon cas. Je me lève ce matin. Mets de l'ordre dans ma vie, mets de l'ordre dans mon cœur, mets de l'ordre dans mon foyer. Seigneur, je veux reprendre ma place en tant que parent. Je veux communiquer autre chose à mes enfants. En tant qu'enfant, Seigneur, je veux prendre ma place, je veux me réconcilier avec mes parents. Seigneur, je veux que ça change. Pardonne-moi, je ne te sers pas assez. Pardonne-moi, je ne lis pas assez ta parole. Seigneur, je veux réformer les choses. Je ne m'en sens pas capable. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi. Si tu confesses de ta bouche que tu es pauvre, alors Jésus va t'enrichir. Si tu confesses que tu es faible, alors Jésus va te fortifier. Si tu confesses que tu ne peux pas y arriver seul, alors il va te relever. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu cherche des enfants qui veulent donner leur vie totalement à Jésus. Dieu cherche des jeunes hommes, des jeunes filles qui veulent répondre à l'appel. Dieu t'appelle à le servir. Toi qui es jeune, qui es là dans ce lieu, Dieu veut se servir de toi. Et si tu veux répondre à l'appel et marcher à contre-courant de ce monde, lève-toi de ta place et dis Seigneur, je choisis de te servir. Je choisis de marcher avec toi. Peu importe mon âge, ma vie est pour Jésus. Ma vie est pour Jésus. Toi qui es parent, lève les mains vers le ciel et commence à proclamer sur ta famille, sur tes enfants, une bénédiction. Je refuse la stérilité dans ma famille. Je proclame un héritage spirituel fécond. Alléluia! Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si c'est ta prière, lève les mains vers le ciel et déclare-le ce matin. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. 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 Toi qui t'es mis debout, parle à Jésus ce matin. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Non, 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 il ne me laisse
bâti ma vie sur Jésus. Non, non, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Mon Jésus, il ne faillira jamais. Jamais, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Non, non, il ne faillira jamais. Jamais. Alléluia. Jésus le rocher de ma vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions ce matin que c'est un temps de consécration. Un temps où nous voulons redéfinir nos priorités par rapport à Jésus. Et toi qui t'es levé, j'aimerais que tu comprennes que c'est vraiment un engagement que tu prends devant Jésus. Je ne parle pas de situation où on est touché un dimanche, on rentre et la vie continue. Je parle de temps divin où, parce que nous nous sommes levés dans la présence de Dieu, nous voulons dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends un engagement devant toi. Aujourd'hui, je vais rentrer, changer des choses. Peut-être même avant de rentrer, si je dois régler des choses ici à l'église, je vais régler par rapport aux frères, par rapport à la sœur, à la maison, par rapport à mon père, ma mère, mon conjoint, comme l'homme de Dieu l'a dit. Et avant de partir, j'aimerais que nous passions quelques minutes dans la prière, mais c'est un moment spécifique qu'on va faire. Si tu es là ce matin et qu'il y a un appel dans ta vie, un appel pour le service, Dieu t'a parlé, il y a un appel sur ta vie, un appel pour le ministère, un appel à servir. Il y a un dépôt particulier dans ta vie, mais quelque chose qui peut-être a été négligé, que tu as négligé. Ou peut-être que tu ne l'as pas négligé, mais tu ne sais pas trop comment faire. J'aimerais que nous saisissions cette occasion pour prier pour toi, afin qu'il y ait un renouveau dans ta vie, afin qu'il y ait un changement dans ton cœur, afin vraiment que Dieu t'équipe et que Dieu commence à te préparer, qu'il commence à te parler pour que tu rentres dans ton appel pour lui. Je ne parle pas nécessairement d'un appel au ministère pastoral, mais je parle de cela aussi. Mais si tu es là et tu dis, il y a un appel sur ma vie et je veux me préparer, comme Noé a su se préparer et a travaillé jusqu'au moment où Dieu lui a dit c'est le moment. Si tu es là ce matin, j'aimerais que tu viennes devant. Il ne s'agit pas de prière pour les malades, même si nous croyons que Jésus guérit les malades. Il ne s'agit pas de situations de couple qu'il faut gérer, mais il s'agit d'hommes et de femmes. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Même si tu es jeune, 15, 16 ans, 17 ans, tu sais que Dieu t'a parlé, il t'appelle. Même si c'est dans quelques années après tes études que tu vas rentrer pleinement. Nous voulons prier pour toi aujourd'hui et qu'aujourd'hui marque le début de quelque chose. Il y a un appel sur ta vie. Je ne parle pas de quelque chose que tu ressens, tu n'es pas sûr, mais Dieu t'a parlé. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Nous voulons prier que Dieu t'équipe et qu'à partir d'aujourd'hui, tu lises la Bible différemment, que tu pries différemment, que tu te lèves, que tu t'engages, que tu serves Dieu dans cette église, que tu serves Dieu dans le royaume de Dieu. Un appel où tu dis, Seigneur, je vais être équipé. Alléluia. Je demandais aux responsables de venir prier pour les frères et sœurs. Et la prière simplement, Seigneur, équipe. Seigneur, fortifie.
Alléluia. Même si tu es jeune ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons activer les dons que Dieu a mis dans ta vie. Que tu rentres dans une dimension nouvelle au nom de Jésus. Parce que Dieu nous appelle à aller sur l'autre bord. Et nous voulons vivre quelque chose de spirituel, de surnaturel. Alléluia. 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 Et quand on a prié pour toi, regagne ta place simplement. Alléluia. Et reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti. Toi qui as ta place, prie pour les frères et sœurs qui sont devant. C'est pas un spectacle ce matin. Toi qui as ta place, prie pour les frères et sœurs. Alléluia. La pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Moi j'ai bâti, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oui, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Moi j'ai bâti, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais, jamais. J'ai la joie dans le chaos. J'ai la paix, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient, dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, non, jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Il ne faillira. Est-ce qu'on peut encore le dire? Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jésus ne faillira. Il ne faillira jamais. Jamais. Hey. Alléluia. Nous bâtissons notre vie sur toi, Seigneur. Nous bâtissons, Seigneur, sur le roc qui ne peut s'ébranler. Jésus, oh, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Moi
j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Et c'est une certitude, jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Et non, 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 il ne faillira jamais, jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu veut parler à plusieurs ce matin. Tu es un homme ici dans cette salle et tu es venu ici avec quelque chose qui te perturbe ou une tristesse. Mais le Seigneur te dit, lève-toi et remets cette situation à mes pieds et je ferai disparaître tout ça de toi. Alléluia. Dieu s'adresse à quelqu'un qui n'est pas ici ce matin, mais qui suivra ce culte en replay sur YouTube dans plusieurs semaines. Oui, à toi, derrière ton écran, Dieu te parle pour ta vie. Tu penses qu'il ne peut pas t'atteindre car tu ne viens pas à l'église. Tu te sens loin de Dieu. Pourtant, alors que tu as entendu ce message ce matin qui te parle bien pour ta situation sur YouTube, le Seigneur te parle personnellement. C'est aussi pour toi. Reçois par la foi comme si tu avais été sur place. Je te vois, te dit le Seigneur. Je t'entends là dans ta maison. Je t'aime et je veux te libérer de ta situation compliquée. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu me rendras la gloire dans cette église un jour. Alléluia. Nous allons vers la fin de ce culte dans quelques instants. Et j'aimerais simplement me permettre de répéter les paroles du pasteur Patrick et dire à l'église ce matin a été un moment solennel. Toi qui t'es levé, toi qui es venu devant pour qu'on prie pour toi, quand tu vas rentrer aujourd'hui, réfléchis à l'engagement que tu as pris devant Jésus. Ne vis pas ça comme un culte en plus, comme un bon moment, un orateur est venu de France, il parle bien, etc. Non. Comme il a dit, c'est à toi de le faire maintenant. Le Seigneur est en train de bâtir cette église, de poser des fondements, des fondations solides pour te bénir toi. Et comme l'homme de Dieu, elle a dit, Jésus revient bientôt, il cherche des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent, Seigneur, me voici, je veux te servir. Même si c'est dans ma famille, dans mon quartier, dans un petit coin. Le Seigneur a déposé dans le cœur de beaucoup ici des dons, des talents. Il les a déposés pour le service dans le royaume. Après la communion fraternelle, quand tu rentres chez toi, comme l'homme de Dieu a dit, si tu dois dire quelque chose à ta femme, dis, à ton mari, dis.
Si tu dois changer des choses dans la famille, la manière de prier, instaurer des temps de prière en famille, des temps de méditation de la parole, je te le dis de la part du Seigneur, qu'il y ait un changement. Si c'est quelque chose dans ta propre vie, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Alors tu verras sa gloire. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Et tu nous dis dans cette parole que lorsque tu la délivres et qu'elle sort, elle ne revient pas sans produire un effet. Seigneur, je me tiens sur cette parole et je proclame des effets spirituels dans les cœurs, dans les esprits. Merci Seigneur, tu bâtis cette église et je veux déclarer en ton nom qu'il y aura un avant et après ce week-end. À cause de toi, par toi et pour toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour les dons que tu as déversés et que tu vas activer. Merci pour les ministères, les ouvriers que tu as préparés, qui vont se lever. Pour certains qui vont se former. Ministère prophétique, ministère d'apôtre, ministère pastoral, évangéliste, enseignant, pour l'édification. Seigneur, que nous soyons ces témoins efficaces entre tes mains. Des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Saint-Esprit, que cette parole transforme nos cœurs. Parce que, Seigneur, elle nous touche dans notre esprit. Ramène-nous à tes pieds, à ta parole, comme Noé, Seigneur. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus.